Coucou à tous, ici c'est le leader Combien Richard. Je fais cette vidéo rapidement pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez prendre une position sur le marché. Vous voyez, lorsque vous téléchargez, par exemple pour ceux qui sont en démo, par exemple, vous téléchargez votre MT5 et tout, et que vous voulez prendre une position, premièrement, regardez un peu, vous faites un appui long ici, et puis vous cliquez sur la partie nouvelle ordre. Donc c'est ici, là où ils ont mis SL, ça veut dire stop loss. Là où ils ont mis TP, ça veut dire take profit. Vous voyez? Donc pour les débutants, je vous conseille de toujours mettre 0,01 lot. Vous voyez? Pour débuter, 0,01 lot. 0,01 lot pour débuter, pour minimiser les risques. Mais ne prenez jamais de trade sans mettre de stop loss. C'est votre ceinture de sécurité. Ouais. Donc tout dépend de la personne. Si la personne veut suivre et puis clôturer manuellement, c'est bon. Mais je vous conseille également, surtout les débutants, de mettre et le truc là, de mettre le T-profit aussi. Donc c'est le stop loss ici, c'est le T-profit ici. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? Supposons que vous voulez prendre un trade. Vous allez voir tout simplement les numérotations ou bien le point d'entrée qu'on vous a donné. Donc, vous la notez. Si c'est sur le Go Liberty, vous mettez au niveau du truc là. Excusez-moi, pour le prix d'entrée, vous n'avez rien à faire. Seulement pour sécuriser le truc. Qu'est-ce que je vous ai appris, par exemple, pour ceux qui sont sur le Go Liberty, vous mettez tout juste le stop loss en haut de votre résistance. En haut de votre résistance, il ne faut pas que ça colle en même temps, mais donner une petite espace pour mettre ça. Pour un poutin, donc pour un call, vous le mettez juste en bas avec une tout petite espace. Vous le mettez en bas. Donc si ça va dans la mauvaise direction, ça viendra tout simplement toucher votre profit et votre stop loss et vous faire perdre moins. Vous voyez un peu. Donc le MT5 n'est pas comme le TBIS. Donc, si vous ne mettez pas de stop loss, un seul trade peut vous faire écramer votre compte. Donc, c'est pourquoi il faut toujours mettre votre ceinture de sécurité même avant d'appuyer sur le sell et buy pour entrer sur le marché. Et ensuite, vous allez voir là où vous voulez prendre votre TP. Vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça. Vous mettez tout simplement le stop loss, vous mettez le TP et puis vous cliquez sur le sell ou bien le buy en fonction de l'opportunité. En fonction de l'opportunité. Donc, par exemple, sur le Harmony Scanner, eux-mêmes, ils donnent quelques points d'entrée. Mais vous-même pouvez prendre le curseur, tout simplement, vous mettez à la partie où vous voulez mettre votre TP, à la partie où vous voulez mettre votre stop loss. Vous voyez, pour ceux qui ont participé la fois dernière à la formation, je vous ai, c'est vrai, c'est dans vos 54 vidéos, mais je vous ai un peu expliqué également. Donc, il y a beaucoup de leaders qui me disent que non, que leader, on veut se concentrer sur le MT5. Donc, nous allons tous se concentrer sur le MT5. Maintenant, presque chaque jour, je vais partager les choses. J'enverrai des formations sur le TBIS et puis le MT5. Donc, ce qui fera qu'on ne va pas abandonner le TBIS. Les gens vont, ils prennent leur 2 trades journaliers, hop, ils viennent se concentrer sur le TBIS et puis ils viennent se concentrer sur le MT5 parce que c'est ce que nous allons prendre actuellement et nous focaliser sans faute sur ça. Le but est que tout le monde arrive à faire 6 chiffres en dollars en 6 mois maximum. Vous voyez un peu? Donc, je pense que nous allons le faire surtout avec les entreprises de financement. Tout le monde iront tout simplement là. Maintenant, ceux qui n'ont pas leur pack Elite, je vous conseille vivement, dans vos prochaines activations, essayez d'ajouter le côté Forex ou un FRX à vos choses pour avoir l'élite au complet. Pour le moment, n'achetez pas parce que ça va vous tricher un peu. Donc, attendez, lorsque votre pack s'expire, vous achetez directement le pack Elite. Là, vous avez accès au tout. Et surtout, participer au GoLev. Je vais faire également une vidéo pour vous montrer comment télécharger l'application de GoLev et puis comment suivre un GoLev lorsque le moment sera venu. Donc, c'est un peu ça. Pour le moment, nous parlons de exécution immédiate. Donc, vous voyez, regardez un peu en haut, là où ils ont écrit exécution immédiate. Vous voyez un peu? Là où ils ont écrit exécution immédiate, on peut également cliquer là-bas et prendre des ordres, buy limit, sell limit, buy stop et trucs là. Personnellement, moi, je vous recommande l'exécution immédiate. C'est pourquoi moi, je n'aime pas le copy trade, c'est-à-dire les applications qui donnent les signaux, je n'utilise pas.
Vous voyez, le but est que nous-mêmes, on maîtrise rapidement les choses, les signaux, vous avez moins de résultats. Et puis, ces trucs-là. Mais si vous-même, vous allez sur le marché, que vous mettez vos stop loss, vous faites les choses, par exemple, avec Go Liberty ou bien l'harmonie scanner, c'est vrai, les choses sont déjà là, mais vous ajustez à votre manière pour mettre vos stop loss et tout. Vous commencez non seulement par apprendre la chose à fond, mais vous allez aussi commencer par avoir de meilleurs résultats parce que la personne qui vous forme, lui-même, il a des meilleurs résultats avec ce qu'il vous donne. Vous voyez un peu, donc d'autre part, il faut que vous vous concentrez sur ça et pour avoir de meilleurs résultats. Vous voyez un peu, donc vous mettez votre stop loss, vous mettez votre TP et puis ensuite, en fonction de l'opportunité qui est devant vous à l'instant T, vous allez voir le sell et le buy, donc le call et le put. Donc c'est le put qui est représenté ici, sell, et puis c'est le call qui est représenté ici, buy. Vous voyez un peu, et vous prenez ça. Automatiquement, lorsque vous prenez, ça va venir comme ça. Ça va venir comme ça, un instant. Lorsque vous prenez, ça va venir comme ça. Ça va donner quelque chose comme ça. Vous voyez, donc si vous voyez par exemple, c'est une position que j'ai pris qui est sur le marché. Mais je vous conseille souvent de faire des trading. Ne laissez pas vos trades parcourir la nuit. Vous allez voir que j'ai laissé ce trade parcourir la nuit. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un petit lot, un lot de 2. Comparé au capital qui est sur le compte. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça. Mais pour les débutants, trader tout simplement en journée. Vous voyez, ne dépassez pas la journée, trader tout simplement en journée. Donc déjà à partir au plus grand tard, 17h, 18h, vous avez déjà clôturé tous vos trades et puis le lendemain, vous allez encore commencer avec de nouveaux trades sur le marché. Vous voyez un peu. Donc sur ce, c'est un peu ça. Supposons que vous avez pris une position par exemple. Un exemple banal, la personne n'a pas mis son TP et par après vous voulez mettre un TP, vous faites comme ça, vous cliquez ici, vous entrez sur la partie modifier. Et puis vous pouvez aussi modifier le stop loss si vous le voulez et vous pouvez aussi modifier le TP si vous le voulez. Vous voyez un peu? Donc des fois si vous le faites et que ça n'arrange pas, ils vont refuser. Donc il suffit seulement de le refaire jusqu'à ce que la partie ici soit cliquable, la partie modifiée soit cliquable, vous cliquez tout simplement et puis hop, vous venez de modifier vos choses librement. Donc qu'est-ce que je vais encore montrer? Supposons vous cliquez ici également. Pour faire quoi? Je vais voir. Un instant. Si vous voulez clôturer votre ordre, par exemple, la personne n'a pas mis de TP, le T-Profit, mais arrivé au moment où elle veut clôturer son trade, vous faites un appui long et puis vous cliquez sur la partie fermer la position. Vous voyez un peu, fermer la position, c'est ça. Cliquez sur la partie fermer la position. Ensuite, vous cliquez sur la partie clôturer une perte. Vous voyez, donc moi je ne veux pas clôturer, c'est juste un exemple. Si c'est en profit aussi, ça vous mettra le profit en bleu. Donc juste, je vous montre comment clôturer vos trades manuellement. Mais vous pouvez placer le stop loss et le T-Profit et à tout moment, si vous voulez clôturer ça manuellement, par vous-même, soit vous avez pris un trade qui a déjà fait des profits, ça n'a pas touché votre TP, mais vous avez vu qu'à l'allure où ça va, les confirmations sont parties et que ça peut tourner à la vilaine, vous clôturez. Soit vous avez pris le trade, vous n'avez pas mis le TP, que vous voyez que les profits sont déjà énormes, vous pouvez clôturer comme je viens de le montrer. Donc c'est un peu ça. Ok. Ok, super les leaders. Il y a encore quoi montrer. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous pouvez aussi également cliquer. C'est très simple. Hein? Vous faites tout simplement, vous mettez la main là-dessus, là où vous avez pris la position, légèrement, et puis vous poussez ça vers la gauche. Ça va vous faire sortir ces choses qui sont ici. Et également, vous pouvez cliquer ici, comme ça, et vous allez tout droit sur le marché. Vous voyez un peu, par exemple, ça m'a amené sur le marché pour voir un peu comment est-ce que les choses évoluent actuellement. Et aussi, si vous voulez prendre chaque position, allez d'abord sur la partie chart, la partie graphique, pour vérifier le spread et tout. Vous voyez, certaines paires de devises ont même dans la journée des spreads de trop. Si vous voyez avec les écarts trop entre le rouge et la couleur verte, donc c'est la distance entre le spread, c'est-à-dire les impôts qu'ils prennent. Et puis le truc là, s'il y a trop d'espace comme ça, ne prenez pas, chercher une autre paire de devises. Mais souvent, vers 16 heures, c'est comme ça un peu bizarre avec certains trucs là. Je vais vérifier un peu avec l'euro USD, on va voir. Je clique à la partie chat.
Vous voyez, l'espace est petit, là c'est bon. Si vous prenez, ça ne va pas jouer, les spreads ne vont pas jouer contre vous. Donc tout ça là, vous allez vérifier tout ça avant de prendre chaque trade. Vous voyez un peu. Donc sur ce, c'est juste un petit briefing pour que vous arrivez quand même à en prendre, que ça soit en démo, en réel, vous arrivez à prendre vos premières positions. Mais pour les débutants, ceux qui savent que vraiment, je suis débutant, que je ne maîtrise pas encore assez, je vous conseille tout simplement de mettre un lot de 0,001. Donc par après, je vais faire une autre vidéo pour vous montrer comment calculer son lot sur le Go Liberty, comment calculer son lot sur le Harmony Scanner. Donc c'est ces deux outils que nous allons plus utiliser au niveau du MT5. Il n'y a pas à faire de copy trade chez nous, c'est-à-dire swap option, ces choses, nous on n'est pas dedans. Donc c'est un peu ça. Vous allez comprendre, vous allez me comprendre par après. Donc pour ceux qui veulent tester, ils peuvent installer ces applications et tester. Ils vont dire, ah, leader, c'est ce qui fonctionne vraiment que vous êtes en train de dire. Parce que nous, on a déjà passé par tout cela. C'est pourquoi on sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc c'est un peu ça. D'autres leaders, ils sont en retard, donc ils sont dans l'émotionnel, ils sautent, mais nous, on a déjà passé par là depuis. Vous voyez un peu. Et ceux qui ont aussi des résultats au niveau des copy trades, ils font beaucoup de choses qu'ils ne vous disent pas. C'est-à-dire, ces personnes, ils ne prennent pas le trade que l'outil a donné, tout simplement, non. Ils analysent, eux-mêmes, ils retracent les choses sur le TradingView et tout, avant de vérifier ça, avant de prendre. Mais les débutants, par exemple, qui vont aller prendre, ils ne vont pas avoir de résultats. Donc, le moyen le plus simple pour vous de commencer par avoir de meilleurs résultats dès le commencement, c'est ce que je vous montre, le Go Liberty, l'Harmony Scanner, pour ceux qui veulent aussi le faire. Mais moi, je vais aussi vous montrer la façon dont j'utilise le Go Liberty et puis l'Harmony Scanner. Moi, je prends l'Harmony Scanner pour voir la zone de D et pour rentrer sur le marché, je prends mon Go Liberty pour rentrer avec un bon timing et puis risquer moins et gagner gros. Vous voyez un peu, ce sont des stratégies que je vous montrerai par après. Donc, let's go pour le MT5. Donc, dans la prochaine vidéo, je ferai également le truc là. Pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, je vous ai montré comment créer votre compte MT5 et tout ça là, et puis comment avoir son premier compte démo et tout ça. Ok. Donc, let's go. Donc, dans la vidéo précédente, on va suivre les autres étapes. Ok.